Bonjour mes petites étoiles d'amour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui et de vous accueillir chez moi pour le tirage de l'oracle de l'enfant intérieur. Donc j'espère que vous avez passé une excellente nuit. On va commencer juste pour ouvrir le petit tirage, un petit message du petit oracle des fées de Claire Duval. Donc un petit message pour commencer ce tirage de la nouvelle semaine, la semaine du 7 juin. Un petit message pour mes petites étoiles d'amour. Alors, un petit message. Alors, la carte est la suivante, c'est la fée du Scorpion. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Donc, je trouve que c'est un bien joli mot. Voilà. Donc, la petite fée du Scorpion nous invite à nous ouvrir à la nouveauté, au changement, à la transformation, à d'autres horizons. Voilà. Donc, on va tirer une carte de l'oracle de l'enfant intérieur. Et après, on pourra travailler dessus, en fait. Donc, je vais vous lire dans le petit livret ce qui est inscrit. Et tout dépend de la carte qu'on aura tirée, bien évidemment. Vous pourrez aussi éventuellement travailler sur quelque chose ou sur un... Voilà. Hop là. Alors, mes petites étoiles d'amour. Un petit message pour travailler cette semaine sur son... Alors, la carte qui a sauté est besoin de rêver. Que voici. Alors, on va regarder à quoi elle nous réfère, bien évidemment. Besoin de rêve. Alors, on va regarder où elle se situe exactement. Donc en fait, cette carte fait partie des besoins fondamentaux. Donc on va regarder déjà où on se réfère dans le livre. Et je vais regarder effectivement où mènent les besoins fondamentaux. Normalement, on a une petite introduction pour expliquer ce que sont les besoins fondamentaux pour travailler sur son enfant intérieur. Donc je vais regarder juste les quelques explications. Voilà. Cette famille comprend tous les besoins fondamentaux essentiels au développement affectif et relationnel. Ils sont les pierres de fondation d'un moi adulte conscient, solide et entier. Ils rappellent que l'enfant est par nature coopératif, il a besoin d'un soutien et d'un dialogue qui s'appuie sur l'équidinité. Ses pensées, ses sentiments, ses valeurs, ses rêves et ses desseins
sont à écouter et à considérer avec autant d'attention que ceux de l'adulte. Ces cartes vous aideront à remédier à vos manques et à retrouver un juste équilibre. Alors, besoin de rêver. Le message de cette carte, le message de vie est: la vie est un rêve éveillé dont je suis l'artisan. Je rêve et j'imagine le meilleur. J'espère et j'aspire au meilleur. Je réalise mes rêves d'enfant. Je rêve donc, je suis. Alors, la guidance de cette carte. Rêver est un besoin relationnel fondateur, une source d'espérance et de créativité. Votre enfant intérieur vous murmure: j'ai besoin que nous rêvions ensemble d'un monde meilleur pour vivre en harmonie avec tous les êtres vivants. En imaginant le meilleur de votre niveau, vous participerez au bien-être de l'humanité entière. Le futur appartient à celui qui croit à la profondeur de ses rêves. Octroyez-vous des temps de rêverie. Aujourd'hui, les enfants sont entraînés à supporter une cadence infernale. Leurs activités sont régies par un véritable planning de ministres: l'école, activités sportives et artistiques, devoirs le soir, compétition le week-end. Tout prévoir, tout contrôler, courir, ne rien rater, réussir à tout prix transforme l'être humain en faiseur d'humains. La vie quotidienne devient source de stress. Votre enfant intérieur a besoin de rêver, mais des messages blessants l'ont trop souvent découragé. Arrête de rêver, cesse d'être dans la lune. Les rêves d'enfants sont des signes qui indiquent la voie à suivre. Ils ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Ce sont des métamorphoses symboliques à décoder et à prendre au sérieux. Cette carte vous invite au ralentissement pour retrouver le goût de l'inactivité, de la lenteur et pourquoi pas de l'ennui. Ces instants apparemment inutiles favorisent le rêve de la réflexion nécessaire au développement de la créativité et à la construction d'idées nouvelles pour sa vie. Le besoin de rêver est directement lié à celui d'espérer. L'espérance de votre enfant intérieur est un rêve vers l'avant. Pour espérer et créer votre vie future, il est temps d'écouter votre enfant intérieur qui ne cesse de se déployer, de tendre à son accomplissement. Devenez un visionnaire pour accéder un peu plus chaque jour au meilleur de vous-même. Faites régulièrement des pauses dans la journée pour découvrir le non encore conscient et élaborer des contours du non encore devenu. Alors, l'expérience à faire, mes petites étoiles, vos rêves sont des montgolfières qui, poussées par le vent, vous font découvrir les planètes inconnues de votre univers intérieur. Partez en voyage en répondant aux questions suivantes. Alors, moi je vous conseille soit de noter ou de re-regarder la vidéo, bien sûr, si vous voulez faire cet exercice. En fait, il vous faut prendre un papier avec un crayon, un stylo ou un feutre, de la couleur que vous le souhaitez, de la couleur que vous ressentez. Et là, en fait, vous allez avoir quelques points à faire. Alors, je vous explique. Il faut noter, vous avez plusieurs points. Alors, il y en aura 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y aura 6 points, voire 7. Voilà. Et ensuite, il faudra répondre juste à ces questions. D'accord? Voilà. Alors, l'enfant, mon histoire préférée était. Alors, donc, enfant, il faut que vous mettiez quelle était votre histoire préférée. Et ensuite, il faut expliquer son ressenti. Second point. Enfant, toujours, les films que j'aimais étaient. Donc, il faut que vous donniez les titres de films que vous aimiez quand vous étiez enfant. Et mettre le ressenti. D'accord? Troisième point. Toujours enfant, les lectures que j'aimais étaient. Donc, vous remettez les titres de lecture que vous avez aimés quand vous étiez enfant. Si vous ne lisiez pas quand vous étiez enfant, mais même, peu importe, il n'y a pas d'âge en fait, que ce soit petit, 10 ans, 11 ans, 12 ans, vous mettez les livres qui vous ont plu quand vous étiez enfant. Le quatrième point, je rêvais secrètement de.
Donc en fait, il faut que vous mettiez les rêves que vous aviez quand vous étiez enfant et les ressentis que vous aviez. D'accord? Le cinquième point, aujourd'hui, je rêve secrètement. Donc aujourd'hui, en tant qu'adulte, quels sont les rêves qui vous inspirent, d'accord, et ce que vous ressentez. Et le sixième point est le suivant, si je ne croyais pas, c'est trop tard ou j'en suis incapable. Et en fait, vous expliquez ce que vous ressentez, ou si par exemple vous n'avez pas de rêve, vous n'arrivez plus à les canaliser ou avoir suffisamment de recul pour faire un point sur ceci, donc vous expliquez. Et à cette idée, je ressens. Donc toujours mettre son ressenti. Donc suivant toutes les questions euh, qui sont posées à ce que je vous dis, donc la première, mettre ses histoires préférées. La seconde, les films qu'on a aimés. La troisième, les lectures qu'on a aimées. La quatrième, les rêves secrets que l'on avait quand nous étions petit enfant. Aujourd'hui, ce qu'on rêve secrètement, d'accord, ce qu'on ressent en tant qu'adulte. Et la sixième question, eh bien évidemment, c'est pour ceux qui pensent qu'on n'a plus de rêves et qu'on ne peut plus les réaliser. Voilà. Et expliquer pourquoi nous ressentons exactement ceci. Alors, chaque réponse, à chaque réponse, il demande en fait de bien se concentrer, de prendre du recul, se centrer sur soi. Et à chaque réponse, inspirer en fait, afin de prendre une respiration. Donc en même temps, c'est un travail d'écriture et un travail de respiration. Donc à chaque réponse, vous respirez amplement, juste pour donner un nouveau souffle sur votre pensée. D'accord? Alors avant de donner chaque réponse, vous prenez de l'inspiration, d'accord? Et ensuite vous écrivez. Voilà, à chaque réponse que vous allez donner, ainsi qu'à chaque ressenti, vous faites exactement ce même mouvement de respiration. Vous inspirez en fait, et vous expirez et vous écrivez. Et après, vous reprenez votre respiration normale. Voilà. Alors, j'espère que cette petite carte et ces petits exercices, eh bien, pour ceux qui auront envie, bien évidemment, de le faire, je les encourage, bien évidemment, à le faire chaque jour ou autant de fois que c'est possible, d'accord? Et toujours le faire, bien évidemment, avec de gaieté de cœur, voilà. Hein. On peut aussi parfois s'aider d'une méditation avant, si vous en avez le temps. Mais voilà, essayez de le faire le plus souvent possible et puis surtout d'écrire. Et même si vous mettez, ça vous donne, si vous avez envie d'écrire vos rêves, de le décrire aussi, n'hésitez pas. Il ne faut pas qu'il y ait de restriction d'écriture, bien au contraire. Alors j'espère que ce petit exercice vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Je pense qu'on se reverra pour le tirage lunaire de la nouvelle lune du 10 juin. Je vous souhaite une belle journée, mes petites étoiles d'amour, une bonne fin de semaine et beaucoup d'amour à vous. Prenez bien soin de vous, prenez soin de votre enfant intérieur et prenez des moments dans la journée pour faire ce que vous avez envie de faire, même une pensée, une prière, une petite détente, une petite musique douce. Voilà, histoire de se poser et de ne pas être dans trop le train-train de la vie quotidienne. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.